Bonjour à tous. Donc on se retrouve suite au merveilleux TD d'hier qui a coupé puisque le réseau de la fac est tombé en vrac. Donc on se retrouve aujourd'hui à travers cette vidéo que vous aurez tout le temps de regarder tranquillement. J'utilise les transparents d'une collègue, Rina, qui les a fait et qui sont pas mal du tout. Donc avec ces transparents, je vais vous donner la correction du TD sur les puissances. Et puis, je ne sais pas si on retentera après du direct ou on refera de la synchrone. En tous les cas, si vous avez des questions sur ce correction, sur ce corrigé, je vais y arriver. C'est le matin, je suis fatigué encore. Sur ce corrigé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail ou on peut s'appeler et puis on essaiera de voir ça ensemble. Voilà. Donc ce premier transparent, il y a deux premiers transparents pour résumer les grandes formules du cours sur les puissances. Donc, vous pouvez retrouver la puissance instantanée, la puissance complexe, apparente, la moyenne et la réactive. Donc ça, c'est vu et revu, vous savez ça nickel maintenant, comme vous avez quand même eu un super cours vidéo aussi. À la suite de ça, oula, ça va un peu vite. À la suite de ça, vous avez donc les différentes puissances dans les dipôles, résistance, self et kappa, le rappel sur le théorème de Bouchereau, d'accord, et puis la définition du facteur de puissance qu'on a vu récemment. Donc maintenant, on va attaquer l'exercice, alors celui qu'on avait tenté de faire, rappelez-vous, hier, l'exercice numéro 1. Donc on a ce circuit-là, qui est constitué donc de 4 résistances, une kappa, une self et un interrupteur. Et donc dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est que on alimente tout ça avec une source E de T qui est continue, d'accord, et qui est égale à 5 volts. Première question, montrer que la position de l'interrupteur K n'a aucune importance. Donc ça, on avait commencé je vous l'avais fait au tableau hier. Effectivement, ce qui va se passer, c'est que la capacité, quand on est en continu, est un circuit ouvert, tout simplement parce que oméga est égal à 0 quand on est en continu, et donc naturellement, 1 sur C oméga va tendre vers l'infini. Donc, que l'interrupteur K soit ouvert ou fermé, on s'en fiche complètement, puisque de toute façon, C sera un circuit ouvert. D'accord? Donc voilà la réponse. Après, la deuxième question, c'était calculer le courant circulant dans la résistance R0 qui est égale à 1 kΩ. Et c'est là d'ailleurs que le réseau avait dû lâcher. Donc là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. On est dans cette structure-là, d'accord, où on a R1 qui est ici. La branche du milieu, naturellement, on l'enlève puisqu'elle ne sert à rien. On a les deux R qui sont ici, et on a R0 qui est ici. Alors on peut dire, mais quid de la self? Je vous rappelle que la self, en continu, on a ZL qui est égal à JL oméga. Si oméga est égal à 0, ça veut dire que ZL est égal à 0. Et une impédance nulle, ça veut dire que c'est un fil, un court-circuit. Donc, on peut l'enlever aussi. OK? Et donc, à partir de là, c'est une loi d'Ohm, et ça va nous donner I qui va être égal à E0 sur la somme des résistances, simplement. Donc ça, c'était assez facile à calculer. Voilà, et donc ça vous donne 1 milliampère. OK? C'était quoi la question? C'était, oui, et puis après, en déduire la puissance. Donc la puissance, naturellement, c'est immédiate, P égale R0 I carré. Juste avant de passer à la suite, j'ai une de vos collègues qui m'a dit de ne pas faire des trop grosses vidéos. Donc je vais essayer de couper, de faire des vidéos de 10 minutes, pas plus, mais je suis très bavard, comme vous voyez, donc après ça peut être un peu soporifique. C'est comme ça. Allez, deuxième question. L'interrupteur K étant ouvert, en alimentant le circuit avec un générateur de tension parfait, donc là on est en sinusoïdal, d'accord, E de t est égal à grand E racine de 2 cosinus oméga t. Donc quand on fait la notation petit e de t est égal à grand E racine de 2, on en dit tout de suite que grand E c'est la valeur efficace, d'accord. Ok, calculer la puissance active dissipée dans le dipôle AB, avec L est égal à 100 millihenry. Alors, première chose, K étant ouvert, le circuit va être de cette manière-là. Ça veut donc dire que la branche XY, elle ne sert à rien, elle disparaît. On se retrouve donc à avoir la structure suivante, d'accord, où on va avoir les résistances ici, R1, RR, et puis la charge ici, alors qui a été notée ZR0L, d'accord. Donc la puissance active qui va être dissipée dans le dipôle AB, eh bien c'est la puissance active qui va être dissipée uniquement par les éléments résistifs. Ok? Donc dans ce cas-là, par la résistance R0. Donc
la puissance active, ça va être quoi? P est égal à R0 fois I carré en valeur efficace, toujours. Toutefois, maintenant, il faut que l'on calcule la valeur de I carré. Alors, on a juste à noter la chose suivante, et là, c'est une loi d'Ohm généralisée à l'envers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire que I efficace, eh bien, c'est la valeur efficace grand E, d'accord, celle-là, là, typiquement, divisé par Z, Z étant l'impédance de tout ça. Et dans ce cas-là, Z, ça sera quoi? 2R plus R1 plus R0 plus JL oméga. Donc nous, naturellement, il nous faut le module, parce que je vous rappelle que quand on travaille en valeur efficace, Z en valeur efficace, c'est le module. Et donc on va prendre le module de tout ça, donc ce qui va nous faire la racine carrée de 2RR0 R1 au carré plus L oméga au carré. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites le calcul et ça va bien se passer. Donc ma collègue, elle est super gentille, elle a tout fait. Donc normalement, attendez, je manipule pas trop la souris, c'est que je deviens gâteux. Donc ça vous donne tout ça. Voilà. Donc on a une puissance finale qui est dissipée dans R0 de 610 microwatts. Ok. Allez, question 3 dans cet exercice. On ferme l'interrupteur K et on néglige tout phénomène transitoire, d'accord? Donc je vous rappelle ce que c'est qu'un phénomène transitoire. Un phénomène transitoire, c'est des phénomènes qui durent très très peu de temps et qui se passent lorsque l'on ferme ou que l'on ouvre un interrupteur, donc lorsque l'on amène un courant ou que l'on arrête un courant. D'accord? Donc dans ce cas-là, c'est pas notre problème. Calculer la nouvelle puissance active dissipée dans le dipôle AB. Pour cela, on calculera tout d'abord le générateur Thévenin équivalent aux bandes XY. Alors, pour faire simple, ce qu'il faut voir, c'est que ici, maintenant, on va avoir notre système comme avant, mais en plus, on va avoir cette bouche. Et là, ça va être un peu galère. Alors, on pourrait faire des lois au nœud, des lois au maille, tout ça. Il n'y a pas de problème. Un système plus simple, c'est de pouvoir enlever cette branche. Et pour enlever cette branche, l'idée c'est de dire, si on calculait le générateur équivalent de Thévenin équivalent à cette partie-là, là, vous voyez, R1, C et E de T. Et dans ce cas-là, ça nous ramènerait à un générateur de tension sinusoïdale en série avec une impédance qui sera l'impédance de Thévenin. Et là, ça sera cool parce que on pourra retrouver une seule maille. Donc, petit rappel sur le théorème de Thévenin. Vraiment, ma collègue est parfaite. Le théorème de Thévenin dit la chose suivante, c'est que on peut ramener la branche, cette partie-là là, du circuit, d'accord, au point XY de la manière suivante. Pour cela, pour ETH, on va débrancher la charge entre XY, donc ça veut dire qu'on va débrancher R, on va enlever R, R0, L et R, d'accord. Et puis pour ZTH, eh bien ce qu'on va faire, on débranche la charge, et en plus, on va annuler la tension E de T. Donc, naturellement, c'est noté, le générateur de tension va devenir un court-circuit, le générateur de courant devient circuit ouvert. Bon, ça c'est le cours de L1, donc leçon 4, je vous rappelle. Donc c'est pas un grand scope. Juste pour info, les théorèmes de Thévenin et Norton, ils marchent tout le temps. Alors effectivement, en L1, on les regarde uniquement sous une forme continue. Il faut savoir que quand on est en sinusoïdal, il n'y a aucun problème, ça marche aussi. Donc, vous ne posez pas de questions, vous appliquez exactement comme vous aviez vu en première année. Donc voilà, cette structure-là, il va falloir la transformer en cette structure-là. D'accord? Donc pour cela, on va d'abord calculer ETH. Donc ETH, c'est immédiat à calculer, tout simplement, puisqu'on va voir cela, et là on reconnaît un diviseur de tension, hein. Et comme on reconnaît un diviseur de tension, bien on va appliquer la formule du diviseur de tension. ETH est égal à ZC, donc l'impédance aux bandes de C, divisé par l'impédance totale du circuit, c'est-à-dire ZC plus R1, multiplié par la tension d'alimentation E. Donc ça c'est classique. Pour calculer ZTH, eh bien là, on a juste à court-circuiter la source à ce niveau-là. Donc on ferme le circuit et on retrouve ceci. Et on se rend compte qu'on va avoir finalement l'impédance de Thévenin qui va être l'impédance de la capacité en parallèle avec l'impédance, avec la résistance R. Oula, j'étais un peu rapide. Donc ça nous fait ZTH qui est égal à ZC fois R1 sur ZC plus R. Partant de ceci, on peut maintenant ramener le circuit
qui était ici présent à celui-ci. Donc là, c'est super simple, parce que maintenant, vous voyez, on a tous les dipôles qui sont en série. Et donc, calculer la puissance qui va être dissipée dans cette branche-là, eh bien, ça va pas être compliqué, puisque on va reprendre la formule précédente, mais en plus, on va calculer, on va avoir une nouvelle valeur de I, qui va prendre en considération la kappa qui est en réalité intégrée dans l'impédance de T20 et dans la source de T20. Donc, je vous rappelle donc les deux formules qu'on a vues juste avant. Et donc, ça va nous donner la chose suivante. Donc, l'impédance totale, c'est celle-ci. Maintenant, on a ZTH, hein, d'accord, qui intègre ZC, je vous rappelle, regardez, et c'est ici. Et donc, le courant qui circule là-dedans, eh bien, c'est celui-là. C'est IF qui est égal à la valeur qui est égale à ETH sur ZTH et qui est égale à tout ça. OK? Donc, à partir de ça, IF, bon là, c'est des fractions, hein, donc il y en a qui n'aiment pas, mais bon, ça se fait assez bien normalement. Ça va nous donner ceci. Donc, OK. Mis sous une forme où on va séparer partie réelle et partie imaginaire au dénominateur, on trouve cela. Et donc, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on doit calculer le module. Et pour calculer le module, eh bien, on va passer par la racine carrée en séparant la partie réelle et la partie imaginaire. Donc voilà le courant efficace qui passe dans ce circuit, où là on retrouve tous les éléments, le R, le N et le C. Je vous rappelle que nous, ce qu'on veut, c'est la puissance active dissipée dans AB, donc dans R0. Donc là maintenant, c'est évident. On a juste à rappliquer la formule, P est égal à R0 fois I carré. Et dans ce cas-là, on va retrouver 0,157 microwatts. Voilà. Donc, je m'arrête là pour ce premier exercice.